Dans le département des Timboué, certes la vie est tout aussi paisible que dans n'importe quelle région du pays, mais on y dénombre quand même des difficultés essentiellement liées aux commodités de vie en termes de subsistance. Au-delà du manque criard d'occupation, il y a que certains ont malgré tout trouvé le moyen de rentabiliser leur temps libre, non seulement par la pêche, mais également par le traitement de ces produits halieutiques avant de les déverser sur le marché. Explication. Pour fumer ce poisson, on va couper le bois. Après couper le bois, on installe le bois en dessous, on met le poisson dessus, on met le feu. Au fur et à mesure, on tourne le poisson, dès qu'il est bien, on enlève. Et on retourne, il faut tout le temps activer pour que le poisson puisse être bien fumé. Après que c'est sec un côté, tu retournes de l'autre sens, tu réactives, c'est comme ce serait maintenant bien solide. Le poisson, on tourne le sec, on l'installe, on active. Après, on le retourne, on réactive pour que ça puisse être bien sec. Mais c'est la fumée, il faut prendre du temps pour le faire, pour que ça puisse bien sécher. Au moins 2 jours. Voilà. Pour que le poisson doit être bien fumé. Et on gagne la vie avec. On se démerde à base de ça. Voilà. On n'a pas de boulot, mais on vit avec. Oui, le salé aussi, on le fait. On pêche, on prend le poisson frais, on le fond. La fumée, on le fond, on prend le poisson, on met le sel, on le trempe à bas au moins 3 jours dans un fût pour que le sel puisse bien entrer dans le poisson. Après, on enlève, on met au soleil. C'est au moins 1 semaine pour que le poisson doit être bien sec. Ces dames du village Congo vivent donc de la pêche, du traitement et de la vente du poisson fumé ou salé. Force est de comprendre ici qu'en parallèle, plusieurs autres activités telles que l'agriculture auraient pu s'ajouter à la liste. Seulement de ce côté, il y a le problème des pachydermes sans cesse décriés. Le ravage est à tel point que certains villageois pensent déjà au pire, c'est-à-dire à enfreindre la loi en abattant ces espèces protégées par la loi gabonaise. Dégager des bêtes forestières qui viennent nous manger la nourriture pour qu'on puisse récolter ce qu'on a eu à planter. Donc si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre. Vivement donc qu'on finisse par parler d'adéquation entre les besoins de préservation de notre écosystème par la protection de la faune et les besoins de vie des habitants de ces zones reculées et parfois très enclavées. Des femmes plus ou moins satisfaites de la rente de leurs efforts et des planteurs plutôt remontés de ne voir ni profiter du fruit de leur dur labeur. Voilà en quelques mots une partie du quotidien au village Congo dans le département des Timboué.